أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci de me rejoindre ici ce soir. Nous aurons, si Dieu le veut, une discussion passionnante sur un autre discours d'Hermès de cette série. Et c'est particulièrement riche en enseignements ce soir. Je vous invite donc à être attentif et à bien le comprendre. Il s'agit du 9e discours intitulé « Sur la pensée et les sens ». Et c'est pour cela qu'elle désigne sa tête pour la pensée et qu'elle désigne sa bouche pour les sens. Hermès commence ainsi. Hier, Asclépios, je t'ai donné un sermon parfait. Aujourd'hui, pour approfondir ce sujet, il me semble important d'examiner étape par étape l'enseignement sur les sens et sentiments, la perception. On dit souvent que la sensation et la pensée sont différentes. Sensation ou perception a à voir avec le monde physique, alors que la pensée est en lien avec les réalités immatérielles. Mais pour moi, chez l'être humain du moins, elles sont en réalité unies et peu différentes. Chez les autres créatures vivantes, la sensation est liée à la nature elle-même. Mais chez l'humain, elle est liée à la pensée. On ne peut donc penser sans ressentir. On ne peut penser sans percevoir. On ne peut percevoir sans avoir pensé. Elles sont indissociables. L'esprit, cependant, est aussi différent de la pensée que Dieu l'est de la divinité. La divinité émane de Dieu, de même que la pensée émane de l'esprit. Ainsi, les sens et la pensée ne font qu'un, ils sont égaux. On ne peut les séparer chez l'être humain, mais la pensée est bien différente de l'esprit, car elle naît de l'esprit, de la même manière que la divinité naît de Dieu. La pensée est la sœur de la parole. Pensée et parole sont indissociables. On ne peut prononcer une parole sans pensée, et la pensée ne peut se manifester sans parole. Vous comprenez? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toute pensée que vous avez ne devient pas réalité. Elle ne se matérialise que lorsqu'elle est exprimée par une parole. Une parole donne forme à une pensée. Ainsi, chez l'être humain, la sensation et la pensée sont intimement liées. On ne peut véritablement penser sans une forme de sensation. Et on ne peut véritablement ressentir sans une forme de pensée. Certains disent qu'on peut penser sans ressentir, comme lorsqu'on a des images ou qu'on rêve. Mais pour moi, même dans les rêves, les deux sont à l'œuvre. L'esprit pense et une forme de sensation intérieure est active. La sensation passe de l'état de veille à l'état de rêve, puis revient à l'état de veille. La preuve en est lorsque l'on fait un rêve et qu'on se réveille en se sentant mal, effrayé ou en sueur, ou autre chose. Qui dans cette pièce a déjà rêvé d'une chute ou d'une blessure et s'est réveillé avec la douleur au bras ou à l'endroit même de la blessure dans la réalité? Ces rêves sont donc liés. La conscience passe de l'état de veille à l'état de rêve, puis revient à l'état de veille. L'être humain est composé d'une âme et d'un corps. Ce n'est que lorsque ces deux composantes, l'âme et le corps, sont en harmonie que la pensée s'exprime par la parole. C'est l'esprit qui conçoit toutes les pensées. Lorsqu'il reçoit des idées divines, il conçoit de bonnes pensées. Lorsqu'il reçoit des idées démoniaques, il conçoit le contraire. Ceci est important car cela signifie qu'aucune de vos pensées n'est originelle. Aucune ne provient de vous. Tout provient de Dieu et Dieu ne vous donnera que de bonnes pensées, des pensées positives. Vous vous réveillez avec une mauvaise pensée concernant quelqu'un, vous vous sentez anxieux, vous vous sentez mal, c'est un esprit malin, c'est un démon. Il est assez facile de faire la distinction entre les deux.
Aucun recoin du cosmos n'est exempt de daemons. Les esprits sont partout. Ils se glissent silencieusement dans le daemon illuminé par la lumière divine, c'est-à-dire dans l'âme humaine. Souvenez-vous, Socrate disait « j'ai un daemon avec moi ». Et il ne parlait pas d'un démon. Il y a une différence entre un démon et un daemon. Daemon est un terme ancien qui désignait un esprit, et c'est de là que vient le mot démon. Mais ici, nous parlons d'esprit. Les esprits qui ne sont pas Dieu sont ceux qui vous inspirent de mauvaises pensées. L'Esprit de Dieu est unique et les anges qui agissent selon son commandement vous inspirent de bonnes pensées. Et ils sont partout et se glissent silencieusement dans le daemon, votre âme illuminée par la lumière divine, et ils sèment la graine de leur propre activité. Ces esprits, avec leurs petits sacs de graines flottant au-dessus des êtres humains, sont donc constamment à l'œuvre. Ils y déposent des choses toute la journée, de petites pensées, de petites graines qu'ils espèrent voir germer et produire des effets précis. Il faut en être conscient. L'esprit absorbe alors ces graines et fait pousser des choses comme l'adultère, le meurtre de ses parents, le sacrilège, l'impiété, l'étranglement, le suicide et tous ces actes maléfiques. Les graines qui viennent de Dieu sont moins nombreuses. Nous sommes constamment bombardés par les mauvaises. Pour chaque petite bonne graine que Dieu nous envoie, il y en a environ 10 mauvaises qui sont semées dans notre esprit chaque jour. Les graines qui viennent de Dieu sont moins nombreuses, mais elles sont vastes, belles et bonnes. La vertu, la maîtrise de soi et la dévotion. La dévotion est la connaissance de Dieu, ou gnose. Celui qui connaît véritablement Dieu, comblé de toutes sortes de bonnes choses, a des pensées divines, et non les pensées communes de la foule, d'accord ? Et c'est vraiment important, car c'est un test. Vous pouvez vous évaluer, vous pouvez savoir où vous en êtes, car si vous connaissiez vraiment Dieu, vous ne vous laisseriez pas envahir par de mauvaises pensées, par la négativité. Vous ne vous promèneriez pas en colère, plein de haine, à médire. Vous auriez des pensées positives, divines, et non les pensées communes des autres. Voilà pourquoi ceux qui possèdent la gnose, ceux qui ont atteint le marifa, ceux qui ont atteint ce degré ne plaisent pas à la majorité. Et la majorité ne leur plaît pas car leurs pensées sont radicalement différentes. Vous essayez de penser positivement, mais vous êtes entouré de gens qui pensent constamment négativement. Ils ne peuvent donc pas vous comprendre, et vous ne pouvez pas les comprendre. Et la majorité ne leur plaît pas. Les gnostiques sont considérés comme fous. Tous les compagnons du Kra'e mentionnés dans les hadiths, ils sont considérés comme fous par rapport aux habitants de la terre, car ils ont des pensées divines, n'est-ce pas ? Alors que les habitants de la terre ont des pensées démoniaques. Et pour cette raison, ils sont considérés comme fous, ils sont moqués, haïs, méprisés, et parfois même tués. Car nous avons dit que le mal doit exister sur terre, car la terre est sa place naturelle. Souvenez-vous dans le Hafta Sharif, il demande à l'imam as-Sadiq alayhi salam, pourquoi y a-t-il tant de démons sur terre et si peu de croyants? Il dit car la plupart des croyants ont été élevés, vous savez, ils sont partis d'ici. Ils se sont élevés et sont partis. La terre est un lieu de mal. Le mal a sa place ici, sur terre, et non dans le cosmos dans son ensemble, comme certains le prétendent impieusement. Mais celui qui est dévoué à Dieu endurera tout une fois qu'il aura goûté à la gnose. Celui qui possède la véritable ma'rifa n'a aucun mal à tout endurer. Pour une telle personne, toute chose, même ce qui est mauvais pour les autres, se révèle bonne pour elle. Elle relie délibérément tout à la gnose. Et c'est là le plus merveilleux. Elle seule peut transformer le mal en bien. Comme l'imam al-Hussein alayhi salam, lorsqu'il se tenait à Kerbala et qu'il a dit « Si la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi ne peut être rétablie que par ma mort,
alors que les épées viennent me chercher. Il interprète donc, il perçoit la mort, le martyre de lui-même et de sa famille comme un bienfait venant de Dieu, car cela sert un dessein. Il jette le sang d'Abdullah Radia au ciel et dit « Si cela te plaît, Seigneur, alors prends-le jusqu'à ce que tu sois pleinement satisfait. » Permets-moi de revenir à l'enseignement, logos, sur les sens. C'est parce que les humains possèdent à la fois les sens et la pensée qu'ils sont pleinement humains. Tous les êtres humains ne tirent pas profit de la pensée. Il existe deux types d'êtres humains, l'être humain matériel et l'être humain substantiel. L'être humain matériel préoccupé par ce monde, dunya, et ce que ses yeux peuvent voir, et l'être humain akhira, préoccupé par l'au-delà, le spirituel, Dieu. L'être humain matériel, comme je l'ai dit, fréquente le mal. Celui qui aime ce monde a l'esprit constamment empli de négativité. Et c'est à cela qu'il s'intéresse. Vous aimez ce monde, vous faites partie de ces personnes qui pensent mal. C'est ce qu'elles aiment et ce à quoi elles s'associent. Elles sont toujours négatives et se laissent influencer par les démons. Les forces substantielles, c'est comme le Coran le dit, des démons qui s'influencent mutuellement. Les forces substantielles, l'être spirituel s'associe au bien et est toujours sauvé en fin de compte par Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Et dans sa création, il façonne chaque chose à son image. Bien qu'elles soient en voie de devenir bonnes par leur propre activité, elles demeurent inachevées. N'oublions pas que Dieu est bon, il est le bien suprême, il désire le bien suprême pour tous. Ainsi, le but ultime de toutes ses créations est d'être parfaite à son image, car il veut qu'elles soient parfaites comme lui. Le mouvement du cours cosmique, le flux ordonné de l'univers, détermine leur devenir. Il souille certaines choses du mal et en purifie d'autres du bien. Car le cosmos lui-même, Asclépios, possède sa propre conscience et sa propre pensée. Le cosmos, l'univers, est donc vivant. C'est un être vivant. Il a la perception, il perçoit et il pense. Il n'est pas semblable aux humains. C'est moins varié, mais d'une certaine manière, c'est mieux et plus simple. Le sens et la raison d'être du cosmos sont de créer toutes choses et de les ramener à lui. Il est l'instrument de la volonté divine. Il est organisé de telle sorte que, recevant chaque semence de Dieu et la conservant en son sein, il la rend visible, puis la dissout et la renouvelle. Tel un jardinier avisé, il reprend ce qui s'est dissous et lui insuffle une nouvelle vie. Le cosmos est donc comme un agriculteur qui laboure son champ, semant sans cesse, faisant germer des plantes, les coupant, puis réutilisant les semences pour semer à nouveau. On peut aussi comparer le cosmos, au-delà de cet exemple, à une épouse. Dieu façonne une épouse en laquelle il dépose sa semence, ses pensées, afin qu'elle soit fécondée. C'est pourquoi dans certains exemples, Jésus compare l'Église ou la congrégation à l'épouse de Dieu, n'est-ce pas? Le cosmos donne vie à tout. Il accueille toute chose en lui et la fait vivre. Tel un sein maternel, il est à la fois le lieu de vie et son créateur. Les êtres corporels, constitués de matière, sont nombreux et variés. Certains sont principalement composés de terre, d'autres d'eau, d'air et d'autres encore de feu. Il en va de même pour tous les êtres humains. C'est pourquoi la nature des personnalités diffère. Certains sont plus passionnés, d'autres plus doux comme l'eau. D'autres encore sont comme l'air, très turbulents, capables d'attiser les tensions et d'envenimer la situation. Tous sont des êtres composés, certains complexes, d'autres plus simples. Les corps plus lourds sont plus composés, les plus légers moins.
Avez-vous déjà entendu l'expression « elle est tête en l'air » ou « il est tête en l'air » ? C'est la vitesse du cours cosmique qui engendre la diversité des naissances. Car le cosmos est comme un souffle rapide. Il confère aux corps leurs qualités particulières, tout en leur insufflant une plénitude commune, la plénitude de la vie. Dieu est le Père du cosmos. Le cosmos est le Père de tout ce qui s'y trouve. Comprenez bien. Le cosmos est le Fils de Dieu. Et tout ce qui s'y trouve dans le cosmos provient du cosmos. Dieu crée donc le calife. Le calife est le père de tout ce qui se trouve dans le cosmos. Le cosmos ou le calife est le Fils de Dieu. C'est pourquoi on observe une confusion lorsqu'on dit « Jésus est le Fils de Dieu ». En réalité, il est le Fils de Dieu, mais pas au sens où on l'entend généralement. On l'appelle à juste titre cosmos, qui signifie ordre, car il organise tout. Les multiples formes de naissance, le fait qu'il ne laisse rien sans vie, l'énergie infatigable de son activité, la rapidité de son mouvement nécessaire, la composition de ses éléments et l'organisation de ses créatures. C'est pourquoi il porte à juste titre et nécessairement le nom de ordre. Les sens et les pensées sont de tous les êtres vivants, leur viennent de l'extérieur. Ainsi, toutes les pensées sont étrangères. Elles vous sont étrangères. Elles viennent de l'extérieur. Elles leur sont insufflées. Al-Wiswis al-Khannas, n'est-ce pas? Le murmure, le djinn, le diable qui murmure en vous, ou le naqr, qui parvient aux oreilles des croyants, insufflé en eux par l'être suprême qui les contient tous. Mais le cosmos a reçu sa conscience et sa pensée, une fois pour toutes, lors de sa création, et les conserve comme un don de Dieu. Ainsi, le cosmos, bien qu'ayant reçu toutes les pensées dès sa formation, ne reçoit pas constamment d'influences extérieures. Nous, en revanche, recevons constamment des influences extérieures. Le cosmos possède déjà ses pensées en lui. Dieu n'est pas, comme certains le pensent, hors de portée des sens et de la pensée. C'est la superstition qui pousse les gens à proférer de telles impiétés. Car tout ce qui existe, Asklepios, existe en Dieu, est créé par Dieu et dépend de lui. Ce qui agit par le biais du corps, ce qui meut par la substance de l'âme, ce qui donne la vie par l'esprit, et ce qui reçoit en soi ce qui est usé. Cela est juste. En fait, j'irai même plus loin. Dieu ne se contente pas de posséder ces choses. La vérité est qu'il est tout cela. Il ne les reçoit pas de l'extérieur, il les dispense de lui-même. Ce qui signifie que nous vivons tous au sein de l'imagination de Dieu. Tout ce que nous avons, toutes nos idées et tous nos êtres ont été conçus dans la pensée de Dieu. C'est le sens et la pensée de Dieu. Nous pouvons nous connecter à lui par la pensée. Nous pouvons le percevoir par la pensée, car nous sommes sa pensée et dans sa pensée. Afin que toute chose reste en mouvement pour toujours, il n'y aura jamais de moment où même la plus petite partie de ce qui existe cessera d'exister. Toutes choses vivront éternellement. Quand je dis la plus petite partie de ce qui existe, je parle de la plus petite partie de Dieu. Car tout ce qui existe est en Dieu. Rien n'existe en dehors de lui, et il n'est pas en dehors de ce qui est. Si tu comprends ces choses, Asklepios, elles te paraîtront vraies. Si tu ne les comprends pas, tu ne pourras pas y croire. Et c'est une affirmation très importante, car je pense que pour la toute première fois, tu comprends, ou plutôt que tu réalises, que la foi est indissociable de la compréhension. La croyance est indissociable de la compréhension. On ne peut croire en quelque chose qu'on ne comprend pas, c'est impossible. Ceux qui prétendent croire en quelque chose sans le comprendre mentent. Il te faut donc comprendre, lire, suivre, te concentrer. Comprendre, c'est croire. Ne pas croire, c'est ne pas comprendre. Si tu ne comprends pas, tu ne crois pas en réalité. Croire, c'est comprendre. Ma parole, Logos, vous guide vers la vérité, mais l'esprit est puissant.
Une fois que la parole a conduit l'esprit à un certain point, celui-ci peut aller plus loin et atteindre la vérité elle-même. Or, qui est cette parole? N'était-ce pas l'un des noms donnés à Jésus? Et l'esprit était un nom donné à Mohammed, n'est-ce pas? Et nous savons que Jésus est Gabriel, n'est-ce pas? Et nous connaissons le voyage nocturne, n'est-ce pas? Bien, ma parole, Jésus, vous guide vers la vérité durant le voyage nocturne. Mais l'esprit est puissant, Mohammed est puissant. Une fois que la parole a conduit l'esprit à un certain point, celui-ci peut aller plus loin et atteindre la vérité elle-même. Lorsque l'esprit a examiné toutes ces choses et les a trouvées en harmonie avec le raisonnement déjà élaboré, alors il croit déjà et il trouve la paix dans cette belle foi. Lorsque l'esprit a pensé à travers toutes ces choses et qu'il les trouve en harmonie, avec quoi? Avec la raison déjà élaborée, alors il y pense, il contemple là-dessus. Lorsqu'il entend quelque chose, qu'il contemple sur ça, il le médite et se dit « Oui, cela semble juste, voilà ce qu'est croire ». Mais on ne peut pas entendre quelque chose sans même y réfléchir et dire « Oui, j'y crois ». C'est impossible, il faut du temps pour que cela soit compris. Ainsi, pour ceux que Dieu aide à comprendre ce qui a été dit, ces enseignements sont crédibles. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils sont véritablement incroyables. Que cela suffise donc concernant la pensée et l'essence. Le voile d'émeraude. Parlons du voile d'émeraude, car c'est là où ce chapitre nous a conduits. Le voile d'émeraude, le hadith de l'ascension de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Basir demanda à Abu Abdullah, que la paix soit sur lui, « Puis-je te servir de rançon ?» Combien de fois le messager d'Allah a-t-il été emmené pour l'ascension? Il, alayhi salam, répondit 2 fois. Le miraj a eu lieu non pas une, mais 2 fois. Gabriel lui demanda de s'arrêter à un endroit précis en disant « Ô Mohammed, attends là. Tu te tiens à un endroit où aucun ange ni prophète ne s'est jamais tenu avant toi. Ton Seigneur prie. » D'accord? Il, sallallahu alayhi wa sallam, demanda « Ô Gabriel, comment prie-t-il » Gabriel répondit, il dit, le glorieux, le saint, je suis le Seigneur des anges et de l'esprit. Ma miséricorde surpasse et précède ma colère. Puis il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, ô Seigneur, je te demande pardon. L'imam alayhi salam dit alors, c'était comme Allah l'a dit, et il se trouvait à une distance équivalente à la longueur de 2 arcs, ou plus près encore. Abu Basir demanda ensuite, puis-je être ta rançon? Quelle est la longueur entre 2 arcs ou plus près encore? Il, alayhi salam, répondit, c'est la distance entre l'arc et la pointe de la corde. Il était si près. Puis il dit, que Dieu le préserve, entre eux, il y avait un voile qui brillait et oscillait, qui flottait. Il était de péridot, d'émeraude. Il contempla à travers ce qu'Allah voulait, depuis la lumière de la grandeur, aussi petit que le chat d'une aiguille. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô Mohammed, il, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Labbaik, mon Seigneur. Il, subhanahu wa ta'ala, demanda, qui te succédera pour guider tes fidèles? Il, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, Allah est le plus savant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ali ibn Abi Talib, il sera le prince des croyants, le maître des musulmans, le leader de ceux dont le front rayonne de la prosternation. Le narrateur rapporte qu'Abu Abdullah dit alors à Abu Basir, « Ô Abba Mohammed, par Allah, la wilaya de Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam ne vient pas de la terre, mais elle vient des cieux, par des paroles clairement prononcées. » Voilà donc le récit. Voilà le hadith. Le prophète monte au ciel. Il est informé de son successeur, de la wilaya.
Où se trouve-t-il? Devant un rideau d'émeraude, un voile d'émeraude. Et c'est à ce hadith que nous avons été conduits par la lecture des paroles d'Hermès, Trismégiste, également connu sous le nom de Thoth. Et Thoth, cela nous rappelle quelque chose. Cela nous rappelle qu'il a écrit ce qu'on appelle la table de Thoth. Et c'est intéressant, n'est-ce pas? Mais avant d'en arriver là, revenons un peu en arrière et examinons ce que disait ce hadith. Le hadith disait essentiellement, et nous avons déjà abordé ce sujet plus tôt dans cette série de conférences, nous avons dit qu'il existait 7 cieux et 7 terres. Ce sont 7 royaumes ou 7 mondes d'existence. Et nous avons dit qu'au sommet, tout en haut, se trouve un lieu appelé Barzakh. C'est une sorte de lieu voilé, un Barzakh, une zone fortifiée servant d'intermédiaire entre Dieu et les mondes de la création. Et nous savons que Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a atteint dans le Miraj, en s'élevant du point le plus bas de la terre jusqu'aux cieux. Les récits rapportent qu'il a rencontré de nombreux prophètes et messagers à différents niveaux célestes. Il a rencontré Moïse à un niveau, Joseph à un autre, Jésus à un troisième. Et finalement, il a atteint le point le plus élevé, là où personne n'est jamais allé auparavant. Ce point précis correspond au voile d'émeraude. Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi ouvre le voile, ou plutôt le traverse, et il se désintègre. Il ne fait plus qu'un avec le voile. Et lorsqu'il ne fait plus qu'un avec le voile, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi redescend sur terre. Et lorsqu'il redescend sur terre, cela signifie que le voile qui était levé est lui aussi redescendu sur terre. Vous comprenez? Bien. Alors, examinons la tablette d'émeraude de Thoth. Que dit cette tablette d'émeraude? Il s'agit d'un écrit authentique d'Hermès Trismégiste. Et les plus anciennes copies écrites remontent à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi et des imams, et elles existaient en arabe. Et on dit que ces écrits arabes ont manifestement été copiés d'anciennes sources syriaques ou d'autres sources antérieures, écrites dans d'autres langues. Il s'agit donc d'un texte très ancien, pré-islamique. Que dit-il? C'est un texte court qui affirme « La vérité est incontestable. Il n'y a aucun doute, c'est la vérité. » En effet, le plus haut provient du plus bas et le plus bas du plus haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et le haut vient d'en bas et le bas vient d'en haut. Il travaille les merveilles de l'un, tout comme le tout vient de l'un, à partir d'un plan, d'un acte considéré. Son père est le soleil et sa mère la lune. Le vent la porta en son sein. Et ceux qui ont déjà vu ces dessins alchimiques savent qu'ils représentent essentiellement le vent la portant dans le ventre maternel. C'est une illustration de la table d'émeraude. La terre la nourrit, père du talisman, gardien des merveilles, puissance parfaite. Le feu devint terre, séparant la terre du feu. Le doux, le délicat, le tendre, le subtil est plus noble que le grossier, le rude, l'inintelligent, le vulgaire. Avec douceur et sagesse, elle monte de la terre au ciel et descend du ciel vers la terre. Et en elle réside le pouvoir du plus haut et du plus bas. Puisqu'en elle réside la lumière des lumières, les ténèbres s'échappent de son pouvoir suprême. D'accord? Les alchimistes considéraient la tablette d'émeraude de Thoth comme une sorte de recette, une énigme, en quelque sorte. Celui qui parviendrait à la percer pourrait percer le secret de la pierre philosophale, n'est-ce pas?
Et souvenez-vous, lorsque nous avons parlé de la pierre philosophale, nous avons dit qu'elle était faite d'une substance primordiale, celle dont le reste du cosmos était constitué, quelque chose qui précédait le cosmos. Cette substance originelle était un voile entre Dieu et la création, car toutes les autres choses étaient faites à partir d'elle. D'accord? Bien. Elle prévaut donc sur tout ce qui est doux, délicat, subtil et pénètre tout, même le brut, le rugueux et l'inintelligent, le grossier. C'est contre la création du macrocosme que l'œuvre a été créée. Telle est ma renommée, et c'est pourquoi je suis nommé Hermès, le triple sage, ou 3 fois plus grand. Donc, quel est le lien ici? La table d'émeraude affirme essentiellement que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, afin que les merveilles de l'un puissent accomplir toutes choses, proviennent de l'un, selon son plan. Ainsi, toutes choses naissent de cette unicité, cette substance primordiale. Dans son ouvrage sur le monothéisme, l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam explique que le premier point, le Coran, la lumière de Mohammed, est la réalité à travers laquelle toute la création est gérée et connue. Ce premier point est le Coran, le voile entre Mohammed et Allah, le siradiq du trône suprême. Ce voile d'émeraude était le Coran, et le Coran était antérieur à la création. Le Coran est cette substance primordiale qui se situe entre la création et Dieu. C'est cette réalité. Toutes les religions, tous les noms, tous les hommages, tous les chemins vers Dieu sont condensés en cet unique successeur, selon l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam. Le successeur qui a su se fondre dans le voile, le point, le bas, le bismillah, le Coran et toute la religion est le successeur d'Allah sur sa terre. Mohammed s'élève jusqu'au plus haut, la substance primordiale se désintègre puis retombe. La table d'émeraude dit « Elle s'élève de la terre au ciel puis redescend sur terre ». Comprenez-vous? Bien. Elle s'élève de la terre au ciel puis redescend sur la terre. Et ainsi elle rassemble la force des choses d'en haut et d'en bas. Le livre du monothéisme, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'élève jusqu'au voile d'émeraude du Miraj, oscillant entre le néant, où il ne reste rien d'autre qu'Allah, et le retour au jeu. Il rassemble les choses d'en haut, l'unique le conquérant, et celle d'en bas, Ar-Rahman Rahim, ce qui est en bas. Ainsi, l'ascension et la descente de l'unique dans la tablette correspondent au miraj, ascendant de l'esprit vers le voile d'émeraude, et à la descente descendante de la même réalité, comme le Coran, la pierre ou le Qa'im sur la terre. Et c'est pourquoi Mohammed est là-haut et le Qa'im ici-bas. L'unique, la substance primordiale, le voile, parcourt le circuit complet entre le ciel et la terre. En islam, il s'agit de la réalité mohammedienne allant de la vérité à la création. La tablette d'émeraude d'Hermès est une description symbolique pré-islamique de cette même unique substance primordiale, le voile, que l'imam Ahmad al-Hassan alayhi salam décrit ouvertement comme le visage de Dieu, le successeur ou réalité coranique mohammedienne. La tablette parle de l'unique qui unit le ciel et la terre et sauve des ténèbres. L'étoile entière symbolise l'unification du ciel et de la terre. C'est le haut et le bas mêlés, cette unité. C'est de cela que parle la tablette. L'unique chose qui unit Ahmed, unissant le ciel et la terre et qui sauve des ténèbres. L'imam la nomme clairement comme l'alliance et le successeur d'Allah en chaque jour et en chaque époque, culminant dans le Qa'im. Que Dieu vous bénisse tous et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.